Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer une nage d'huîtres chaudes avec des poireaux au thé vert, une crème de betterave rose, ne vous inquiétez pas, ça va être délicieux. Et pour ça, je vais inviter Armel Martin qui est producteur de légumes bio. Bonjour, donc je m'appelle Armel Martin, je suis maraîcher en agriculture biologique sur la commune d'Auxonne. Donc je produis toutes sortes de légumes, bon naturellement des légumes de saison. La commune d'Auxonne se situe entre Dole et Dijon. Elle est au bord de la Saône où on a des terres sableuses qui sont favorables à la culture légumière. Les points de vente sont le marché de Besançon essentiellement, des paniers système AMAP sur Dijon et le marché de Puget tous les premiers et troisièmes samedis de chaque mois. Pour 4 personnes, il vous faut des huîtres, de la betterave, des échalotes, du vin blanc sec, de la crème épaisse, du blanc de poireau, de la poudre de thé vert, bouquet de persil, fleur de sel et poivre du moulin et de l'huile. Alors pour commencer cette recette, on va préparer les échalotes qu'on va ciseler très finement, qu'on va laisser en attente. On va préparer également les dés de betterave qu'on va laisser en attente. Et ensuite, on va préparer les poireaux. Pour cela, on va couper le blanc de poireau en tronçons de 6 cm environ. On va les couper en deux dans le sens de l'épaisseur, puis en lamelles, puis en petits carrés. On va les blanchir environ pendant 3 minutes, puis on va les refroidir et on va les laisser en attente. Alors la cuisson doit être à peu près al dente. Décoquiller les huîtres, jeter la première eau, puis au-dessus d'une passoire étamine, récupérer la deuxième eau des huîtres et la laisser en attente. On va passer sous l'eau froide les huîtres une par une afin de les débarrasser des éventuels éclats de coquilles et on va les déposer sur un papier absorbant. Dans une russe, on va mettre un peu d'huile d'olive et faire suer les échalotes. On va ajouter le vin blanc et faire réduire aux 2/3. On ajoute alors le jus des huîtres, les 100 g de crème épaisse, des dés de betterave et on va laisser réduire doucement. On va goûter et assaisonner si besoin. Tout ça, ça se fait vraiment à température très douce. Dans une russe bain-marie, on va faire chauffer le restant de crème avec un peu d'eau. On va ajouter le thé vert et bien mélanger. On ajoute le persil qui sera finement haché, le poireau, puis on va laisser monter en température et on va ajouter les huîtres. Alors si vous n'avez pas ce genre de casserole, pas de panique, hein, vous ferez chauffer très doucement en prenant la précaution que les huîtres ne subissent surtout pas une ébullition, ce qui les rendrait fermes et caoutchouteuses. Ensuite, on va goûter, de nouveau assaisonner, d'un peu de sel et poivre si besoin. Donc nous sommes prêts maintenant à dresser dans des assiettes creuses chaudes, verser la crème de betterave, puis poser délicatement chaque huître enrobée de crème au poireau et thé vert. Un petit tour de moulin à poivre juste avant d'envoyer. Alors, petite astuce du chef, surtout vous ne faites jamais bouillir des huîtres, c'est-à-dire que vous devez vraiment les cuisiner à petite température, ça doit être très doux. Si elles montent en ébullition, elles vont être très caoutchouteuses et elles perdront toute leur saveur et tout le côté charnu. Alors attention aux assaisonnements également, puisque vous allez récupérer le jus des huîtres qui peut être salé et qui sera salé. Donc après, il va falloir rectifier les assaisonnements au fur et à mesure que nous allons réaliser la recette. Alors cette semaine, je vous recommande un livre qui s'intitule Cuisiner avec les enfants. Vous trouverez des recettes salées et sucrées, faciles à réaliser avec vos enfants et petits-enfants. Une bonne manière de les initier aux petites recettes de base qui feront plaisir à tout le monde. C'est un compromis entre les recettes traditionnelles françaises, comme les chouquettes, les petits pots de crème à la vanille, mais aussi des recettes internationales, comme les wraps ou muffins. Une belle ouverture sur le monde culinaire sans frontières, avec en plus quelques moules, pinceaux, minuteurs pour démarrer de suite en cuisine. Ce livre est des éditions Larousse.